Amis fermiers et amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte-Land. Aujourd'hui, je vous présente les deux dernières arrivées de CM Storm. Donc CM Storm, la filiale gaming de Cooler Master. C'est rappelé ici, et CM Storm, c'est écrit ici. Alors, nous avons donc le Scorpio, qui n'est autre que le Bungie que nous avions vu au Cebit. Donc, je vous présenterai ci-après. Nous avons la Recon, donc une souris optique. Comme d'habitude chez Cooler Master, petite boîte à rabat sur laquelle nous avons quelques informations techniques ici, et je passe de suite à la souris en elle-même. Alors vous allez le voir, au niveau du bundle, c'est très succinct, puisque nous avons droit à ça, c'est-à-dire un guide de démarrage rapide, qui fait aussi office de présentation des derniers produits périphériques CM Storm, et c'est tout. Donc la souris en elle-même, je pousse le plastique, je sors le tout. Voilà. La souris en elle-même, je le disais, est une souris connue, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la coque de l'Inferno. Alors, c'est une souris ambidextre, c'est visible de suite, tout à fait symétrique. La partie centrale de la coque est recouverte de soft touch noir, avec un petit sigle CM Storm translucide qui s'illuminera donc. Sur les côtés, nous avons un soft touch un peu rugueux, ce qui est assez nouveau, avec des reflets un peu pailletés. Deux boutons à gauche, deux boutons à gauche ou à droite, puisque je me suis encore trompé. La dyslexie, c'est terrible. Ceci étant, donc, les boutons de chaque côté. Au niveau de la prise en main, c'est une souris donc connue, plutôt sympathique. Deux gros boutons de montée et de descente des DPI. Au niveau esthétique, vous le voyez, je vais pousser mon doigt, voilà. La molette est supportée, et comme supportée dans le vide, ce qui est plutôt sympathique. Donc une molette large, translucide, qui s'illuminera aussi, avec une grosse bande crantée caoutchoutée. Les clics tombent très bien sous la main. Pour l'information, ce sont des home run, donc des switch home run, donc des switches de qualité un peu supérieure à la moyenne, qui sont censés supporter jusqu'à 5 millions de clics. En dessous, le rappel de la Recon, etc. Des patins, donc deux petits sur l'arrière, un plus grand sur l'avant en téflon, le capteur optique, le départ du câble tout simple caoutchouc, qui se termine par un USB plaqué or. Alors, je vous la place un petit peu en centre et je zoome de façon à ce que vous puissiez la voir, le temps que je vous donne les autres caractéristiques techniques, qui sont donc un capteur qui a 800, 1600, 4200 et 4000 DPI de possibilités. C'est un capteur Avago 3090, il supporte 20 G d'accélération, il y a des switch home run, mais ça je vous l'ai dit. Elle a une petite puce mémoire embarquée qui va lui permettre sur 5 profils d'enregistrer décidément 36 macros, et comme toute joueuse qui se respecte, elle propose 1000 Hz de pooling rate. Nous avons du téflon, etc., etc. Pour tout ce qui est du reste, à savoir les dimensions, le poids, etc., je vous invite à venir lire le test écrit, et je passe donc au Scorpio. Alors, je dézoome. Voilà. Le Scorpio, qu'est-ce donc? C'est le Bungie que nous avions vu en proto au Cebit. Alors, le Bungie, à quoi ça sert? Fondamentalement, pourrions-nous dire, peut-être pas à grand chose. Mais, à titre personnel, je vous le présente, quand on y a goûté, en général, on le garde. Donc, il s'agit tout simplement de faire passer le fil de la souris ici, de façon à supporter, sur une patte plastique molle, le fil. Alors ça ne donne quand même pas la sensation d'avoir une souris sans fil. Ça oblige par contre à avoir un petit peu de rangement, un petit peu un bureau rangé autour du Bungie quand il est posé. Et ça permet que le fil ne se coince pas. Alors celui-ci, petit rappel CM Storm ici, n'a pas de hub USB, ce qui est peut-être un petit peu regrettable. Il fait son poids, il devrait être relativement stable sur le bureau, ça ne devrait pas poser de problème. Et petite attention de CM Storm, voilà, il est démontable pour le transport. Alors,
Évidemment, il n'y a pas un test conséquent de 18 pages à faire sur ce bungee. On est adepte ou on ne l'est pas. En tout cas, une fois qu'on y a goûté, je vous avoue qu'on a du mal à s'en passer. Ça oblige à ranger, hein. C'est pas mal pour les gens qui sont un petit peu, comment je dirais, désorganisés comme je peux l'être. Donc, un bungee, une Raycon. Tout ça va bien se marier et ce sera disponible en test écrit sur Cocoteland très très bientôt. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt sur Cocoteland. Au revoir.